Alors, je m'appelle Mathieu Bonicel, je suis responsable de l'innovation à la Direction générale de la Bibliothèque nationale de France. Et là, vous êtes à la deuxième édition du hackathon BNF. Donc, c'est un hackathon qui dure 24 heures, un marathon complet, sans s'arrêter, qui, cette année, explore le thème de la musique. Donc, c'est un événement à la fois pour une centaine de participants qui développent des projets numériques sur l'avenir des services numériques de la bibliothèque, dans une logique de co-construction, et aussi un événement grand public qui comprend des spectacles, des conférences, des séances avec des youtubeurs, pour essayer de donner envie aux gens de découvrir ce que c'est que les compétences numériques et de participer peut-être à un hackathon dans les éditions suivantes. Nous sommes ici dans une bibliothèque et vous avez fait le thème de la musique. Pourquoi ce choix ? Alors, en raison d'une actualité scientifique, on vient de terminer un grand projet qui s'appelle Dorémus sur une ontologie qui regroupe les données musicales. Donc, il y a une actualité scientifique et notre boulot à nous, c'est aussi de la recherche. Et puis aussi parce que c'est un thème très fédérateur de la bibliothèque. Vous êtes dans une bibliothèque, mais la Bibliothèque nationale de France reçoit le dépôt légal de l'audiovisuel. Donc, tous les enregistrements, qu'ils soient sur format numérique ou sur support physique, CD, DVD, anciennement disque vinyle, mais aussi parce que nous sommes les responsables d'un très grand département de la musique qui reçoit le dépôt légal des partitions, et que ce département de la musique a aussi la responsabilité de la bibliothèque-musée de l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, dont nous sommes les opérateurs. Alors, vous avez pu suivre déjà les projets depuis ces 24 dernières heures. Quel genre de projets sont en train d'émerger? Parce qu'ils sont actuellement en train de pitcher juste à côté de nous. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur la scène? Alors, il y a des aspects très intéressants. Déjà, il faut signaler qu'on est avec des partenaires ici qui amènent leurs jeux de données et leurs API. Donc, on a Deezer France qui est là avec son API qui permet d'accéder à la musique en streaming. On a la SACEM qui a mis à la disposition son API également pour accéder à la base des œuvres déposées à la SACEM. On a l'INA qui nous a donné des jeux de données. On a le Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours. Voilà, on a pas mal de données. Et bien sûr, il y a nos API à nous, notre fameuse plateforme DataBNF, notre bibliothèque numérique Gallica, 4,5 millions de documents. Et donc, ils sont en train, pour certains d'entre eux, d'essayer de marier tout ça. Un enjeu, par exemple, pour faire de la recommandation à partir d'une œuvre choisie, on va vous proposer d'autres choses, des choses qui peut-être n'ont rien à voir, mais qui ont un lien quelconque qu'on a trouvé dans les données. Il y a une équipe de designers qui propose des applis pour vous faire écouter de la musique au rythme de votre marche ou de votre effort à vélo, par exemple, pour marier la musique avec la vie de tous les jours à partir de son corps. Il y a des équipes qui ont essayé de faire un truc que tout le monde rêve, serait le Graal, c'est l'OMR, la reconnaissance automatique des partitions. On le fait très bien avec les caractères aujourd'hui, on a beaucoup de mal sur les partitions, de fabriquer from scratch en informatique un fichier MIDI à partir d'une partition ancienne. C'est très difficile, il y a une équipe qui a essayé qui n'est pas loin de réussir. Voilà, on a des équipes qui partent dans différentes directions, et puis on a une équipe aussi qui propose des jeux vidéo musicaux à partir des collections. Donc on est parti un peu dans toutes les directions, l'étude, la découverte, le jeu, donc différents aspects de tout ce qu'on peut avoir envie de faire à partir de collections variées issues de la BNF et de ses partenaires. Alors, on ne peut pas encore révéler le gagnant puisque actuellement se déroule le jury. Ceci dit, l'année dernière, vous l'avez mentionné au début de l'interview, il y a déjà eu une première édition. Quel a été le résultat de cette première édition et qu'est-ce qu'il est advenu du projet ? Alors, l'an dernier, il n'y avait pas de thème, c'est notre premier hackathon, on essayait. C'est un événement, d'ailleurs, comme cette année, dans le cadre de la semaine de l'innovation publique. Donc, on voulait se positionner aussi en tant qu'acteur culturel très important. Le projet qui a gagné l'an dernier s'appelait Gallicart. Donc, l'idée, c'était de chercher des documents dans Gallica où vous allez avoir des informations de lieux, on va dire assez sommaires, parce que les métadonnées de Gallica, de ce point de vue-là, sont assez sommaires. Et donc, à partir de ces données, on avait Paris, on avait des endroits un peu en France, on supposait que c'était des lieux, on a un petit marqueur de lieux quand même. À partir de là, on croisait ça avec des données très raffinées que sont les données de DataBNF. On faisait un alignement entre ces deux données et on proposait, en récupérant des données GPS par data, de représenter non pas les résultats de la recherche de Gallica sur une liste de résultats un peu à la Google, ce qu'on fait aujourd'hui, mais sur une carte. C'est-à-dire qu'on vous positionne les documents sur la carte, l'endroit d'où ils sont originaires, l'endroit dont ils parlent, et c'était l'endroit d'eux qu'il fallait identifier, quel était le lien entre les lieux et ces documents. Donc ce projet, il a gagné. Notre engagement, comme ça va être le cas cette année, c'est d'incorporer tout ça dans Gallica Studio. Gallica Studio, c'est un projet qu'on lance cette année autour de les projets proposés par les utilisateurs. Et donc Gallicart, on a mis des ressources de la Bibliothèque nationale de France en logiciel libre, en Creative Commons, et on va sortir le prototype dans les semaines qui vont venir, un premier projet pour cette surcouche Gallica, Gallicart, qui va rejoindre la galaxie Gallica Studio. Et ça, c'est le projet qui a gagné, mais on s'est rendu compte que d'autres projets, comme un générateur de mèmes, par exemple, à partir de Gallica, qui s'appelle Gallica LOL, on a des pistes pour essayer aussi de l'intégrer. Donc finalement, on récompense un projet, mais il y en a d'autres qui rejoignent la galaxie. Le point essentiel pour nous, la BNF, c'est qu'on veut que ce hackathon débouche sur des projets concrets que la BNF s'engage à développer. Ce n'est pas un hackathon comme ça pour s'amuser une fois par an, puis plus rien faire derrière. C'est vraiment l'idée que ce hackathon soit un entrant, une alimentation de notre processus de développement. On veut partager le développement de nos applications avec les citoyens.
Vous me le disiez juste avant l'interview, ce n'est jamais que un des aspects de l'innovation à la BNF. Je crois que vous avez monté la BNF Studio ou Gallica Studio. Est-ce que vous pourriez peut-être, et c'est ma dernière question, nous en dire un petit peu plus? Alors oui, on a un enjeu fort à la BNF autour de l'innovation ouverte, de l'écosystème de l'innovation partagé avec différents acteurs qui ne voient pas forcément la BNF dans l'écran radar pour l'instant. Le hackathon fait un peu partie de ça. Mais on a aussi toute une dynamique dans l'innovation à la BNF autour de la co-construction, de la participation des utilisateurs à la fabrication de la bibliothèque de demain. Et Gallica Studio en fait partie. Gallica Studio, c'est le moyen pour nous de proposer à des gens qui ont des idées, d'avoir un endroit pour déposer leurs idées, récupérer un label et dialoguer avec les équipes de la BNF, voire convaincre la BNF de mettre des moyens dans leur projet, donc de construire avec nous. On quitte un peu la logique de la prescription. On prend le rôle de l'expertise et on demande aux utilisateurs de nous accompagner, de bénéficier de notre expertise, de nous apporter la leur et de développer ensemble les services de demain pour les grands lieux de connaissances. C'est ça l'enjeu de Gallica Studio, c'est de partager le développement du service numérique comme on le fait dans d'autres parties de la bibliothèque où on essaie par exemple de remixer les salles de lecture en biblioremix par exemple avec les utilisateurs. Donc de partager l'avenir de la bibliothèque. Merci beaucoup Mathieu pour vos réponses et puis je vais vous laisser retourner vers le jury de cette deuxième édition. Merci. Merci à vous, à bientôt.